très souvent, lorsque vous utilisez des noms, des marques ou des éléments qui nécessitent d'être précisés, vous rajoutez un copyright, un petit symbole registre de marque ou autre. Bref, ce que nous, on va appeler des glyphes, ce que vous pourriez appeler des caractères spéciaux dans d'autres logiciels. Et c'est pour ça que j'ai anticipé un petit peu dans cette séquence l'affichage du panneau glyphe qui est ici. Alors, pour information, vous le trouvez dans les panneaux de manière classique, mais rassurez-vous, vous avez aussi un accès dans le menu fenêtre, dans le sous-menu texte glyphe. Enfin, dans le menu texte, également l'accès au glyphe. Donc, si vous êtes très en forme, vous pouvez même retenir le raccourci clavier Alt, Shift, F11 sur le clavier. Bon, pourquoi pas. Bref, au bout du compte, vous avez ouvert un panneau de glyphe. Alors jusque-là, tout va bien. On avait déjà abordé cette notion dans des séquences précédentes. Mais là où ça se complique un petit peu, c'est qu'à un moment donné, vous avez besoin de retrouver facilement vos marques, vos éléments. Ici, j'aimerais rajouter sur ce type de tomate, par exemple, qui est une marque spécifique, un copyright. Alors la première question qu'il va falloir se poser, c'est j'aimerais aller vite, retrouver facilement l'élément qui m'intéresse, le copyright. Alors pour ça, dans un premier temps, je suis obligé de me balader un petit peu là-dedans. Donc vous avez compris que suivant la typo que je vais utiliser, j'aurai plus ou moins d'accès à tel ou tel élément. Donc je l'ai enfin trouvé, il est là. Et je pourrais naturellement décider de cliquer 2 fois pour le faire apparaître ici, juste après le texte existant. Bon, pourquoi pas, ça on connaît déjà. La problématique, c'est ça, c'est prendre le temps qu'il faut pour trouver le glyphe, et du temps, vous savez comme moi qu'on n'en a pas toujours, c'est un peu le souci. Donc, on va tout à fait changer notre fusil d'épaule et on va prévoir une palette de glyphes totalement personnelle. Pour cela, vous allez dans le menu d'options en haut à droite, que je vais appeler le menu burger, ici, créer un nouveau jeu de glyphes, tout simplement. Je vais l'appeler par exemple et les formes Stéphane, pourquoi pas. Je choisis ici l'ordre Unicode, ajouter à la fin, insérer devant, ça veut dire quoi? Eh bien, ajouter à la fin, moi ça me déplaît pas, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je rajoute un nouveau glyphe, il va se mettre à la fin du précédent. Imaginez ce que ce serait si je mettais une parenthèse ouverte suivie d'une parenthèse fermée, par exemple. Ça paraît logique d'ajouter à la fin. Je valide. J'ai donc un panneau de glyphes qui doit se promener quelque part par là. Je vous en parle dans 2 minutes. Et donc, première question, je fais mon petit marché, j'obtiens la liste des glyphes qui m'intéressent. Tiens, voilà mon fameux copyright. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais cliquer droit, clic droit, sur ce glyphe qui m'intéresse et je vais l'ajouter. Où? Eh bien, naturellement, dans le jeu de glyphes spécial et les formes qui est ici. Voilà, il a dû s'y mettre, on va le vérifier très vite. Profitons-en pour ajouter celui-ci également. Je vais simplement faire mon petit marché, vous en mettre quelques-uns, pour alimenter un petit peu la chose et donner quelque chose d'un peu plus complet, un peu plus réaliste, on va dire ça comme ça. Voilà, donc j'en cherche quelques-uns, j'ai le plus ou moins qui n'est pas toujours facile à retrouver. Je le rajoute, je vais descendre un petit peu, trouver peut-être des éléments qui m'intéressent. Je pense par exemple aux tirets, aux éléments ici de type supérieur, inférieur. Voilà, vous avez bien compris la démarche. Il me suffit de rajouter dans mon panneau de glyphes personnel des glyphes susceptibles d'être réutilisés de manière assez régulière. Je n'oublie pas non plus les caractères accentués qui sont parfois un petit peu délicats à retrouver, comme les A capital accent, E capital accent, enfin j'en passe et des meilleurs, vous avez compris la démarche. Donc je me limite à ça dans un premier temps, puis ici l'objectif serait d'afficher naturellement le jeu de glyphes que j'ai créé spécialement pour la séquence, qui s'appelle ici les formes Stéphane, donc je vais l'ouvrir, et là vous constatez naturellement que ce panneau de glyphes perso, entre guillemets, qui est nommé ici, contient les glyphes que j'ai choisi d'y mettre. Et il sera toujours possible de revenir sur le panneau standard, on a bien compris l'idée, pour en obtenir d'autres et réactualiser la liste. Bon, jusque-là, je pense que vous avez à peu près compris l'idée, c'est-à-dire optimiser un petit peu l'utilisation des glyphes par le biais d'un panneau perso qui contient certes moins de choses, mais qui sont tout à fait adaptés à mon besoin du moment. Et donc pour le coup, ici, je me retrouve en situation d'appliquer mon glyphe, je positionne mon curseur là où je souhaite rajouter mon élément, je double-clique comme d'habitude sur le glyphe de mon choix, et j'obtiens naturellement la possibilité de l'intégrer rapidement, efficacement.
Voilà, donc ça c'est une première approche. Plutôt que de vous ennuyer à chercher dans une liste énorme l'éventuel glyphe de vos rêves, eh bien je vous invite à créer votre propre panneau dans lequel vous aurez seulement les éléments qui vous intéressent. Donc ça, c'est une première proposition. Alors naturellement, vous pouvez faire des clics droits sur chaque glyphe, demander supprimer, modifier, bref, il est possible d'intervenir là-dessus, vous n'avez aucun souci à vous faire. Je vais dans une deuxième séquence, juste après celle-ci, vous faire part d'un point qui est relativement important et qui nécessite d'être détaillé, c'est le fait que le glyphe que vous avez choisi est associé à une police. C'est important de le notifier ici. Donc vous voyez que le copyright qui est ici est associé à la police Courrier New Bold, qui est une police à part entière, mais ce n'est pas le problème, c'est simplement lié au fait que cette police-là, si je décide de la changer, je voudrais vous faire comprendre que le glyphe risque d'avoir une forme différente. Et certaines polices n'offrent pas le copyright dans la liste des glyphes. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, je vais vous montrer dans la séquence suivante comment dissocier le glyphe de la police. C'est un sujet important que je vous invite à suivre juste après cette séquence.